Bienvenue encore à morceau numéro 3. J'ai eu de parler avec l'évangéliste Jacques. Et c'est juste continuer avec quoi ça fait, parce que c'est très intéressant quoi nous se parler. L'église, ça monte beaucoup de différentes places. J'ai allé, j'ai certaines fois, ça vous ça aussi. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, l'église est totalement morte ou totalement vivante. C'est beaucoup de fois, c'est pas le moyen. Et c'est intéressant parce que le Dieu se dit dans la Bible, il dit, j'ai préféré toi chaud une fois, mais pas tiède. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu ça beaucoup de fois aujourd'hui. L'église est totalement, absolument froid, honte, pas une personne se dit bonjour. J'ai honte beaucoup de l'église aux États-Unis, par exemple, à San Antonio, Texas. Et j'ai dit ça express pour le pasteur à San Antonio. Est-ce que ça vaut ça? Il comprend ce que j'ai dit. J'ai honte à rire de l'église, ça transverse toute l'église, aller en face, le deuxième band, pas une personne se dit bonjour. Ça dit à moi, c'est pas terme le Seigneur, mais c'est seulement là parce que l'habitude à Dieu, parce que mon papa, ça allait à l'église, j'y allais à l'église, mais c'est rien dans le cœur. Hein? Oui, c'est ça. L'église, on parle toujours d'aller vers les gens, dans les nations, puisqu'on parle d'aller dans les nations, au bon moment, au bon temps, au bon endroit aussi. Mais en principe, l'église, c'est un bon endroit. Et on se rend compte que ce bon endroit, qui devrait être un bon endroit, en finalité, devient très vite fermé. Et que si on est extérieur, on n'est pas toujours bien reçu. Alors qu'on ne s'étonne pas tellement, évidemment, que les gens ne viennent pas à l'église. C'est ça le problème. Mais, tu vois, pour revenir, pour continuer sur la dernière partie de ce qu'on disait sur les 3 tentations, alors la dernière tentation est assez extraordinaire. Parce que le diable dit à Jésus, il le fait monter sur une haute montagne, hein, et le diable dit à Jésus, si tu m'adores, alors il dit, je te donnerai tous les royaumes. Tout à vous. Tout ce que tu veux, tous les royaumes, c'est à toi. Et Jésus refuse l'adoration, bien entendu. Et regarde bien que cette partie de son ministère n'est à ce jour toujours pas accomplie. Parce que c'est lorsqu'il reviendra qu'il sera investi. Il est écrit dans l'Apocalypse que l'heure est venue où on remet les royaumes du monde à Christ. Donc tu vois que dans ces 3 tentations, c'est extraordinaire, parce qu'on voit qu'il y a une tentation au début du ministère, pendant toute sa vie, et une qui n'est pas encore venue, mais qui sait qu'il va venir. Autrement dit, au bon moment, pour la bonne chose et au bon endroit. Et je crois que c'est ça le problème de beaucoup de ministères, c'est qu'on veut dépasser le temps de Dieu et on veut prouver aujourd'hui. Et tu sais, John, je vais te dire une chose. Le Seigneur ne nous demande pas d'imiter les ministères des autres. Oui, c'est vrai. Je te dis une chose vraie. J'ai vu, je te parle ici, si on peut parler avec franchise, c'est ce que je voudrais. Parlons clair. Tout le monde connaît, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens connaissent Benny Hinn. Beaucoup de ministères ont voulu ressembler à cet homme. Il est ce qu'il est. Mais nous ne sommes pas appelés à être comme lui systématiquement. Ça va tellement loin aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'habillent comme lui. Ils prêchent comme lui. Ils mettent les mêmes chaussures que lui. Ils vont la même musique que lui. Tu as pensé le même exact style le que lui. deuxième de Mais Benny Hinn. ce n'est pas l'onction. Non. Ce n'est pas l'onction. L'onction n'est pas une imitation d'un ministère. L'onction, c'est le Seigneur en nous-mêmes. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, et tu n'as pas besoin, ni moi, ni personne, d'imiter Benny Hinn pour être dans l'onction. Je connais, c'est incroyable de dire ça, parce que comme j'ai commencé comme un pasteur, j'ai entre le corps biblique. Et c'est un autre étudiant est là, il est beaucoup plus jeune de moi. J'ai le plus vieux dans le corps parce que je passe le militaire. Ma vie, ça commence bien avant que j'entre le corps et Dieu s'appelle moi. Et ça, c'est une autre histoire totalement. Mais le monsieur là, il est jeune, il est couche-tôt, grand, plus grand de moi.
Mais comme tu as vu, lui, il se prêche, tu as pensé, tu as vu Jimmy Swaggart. Oui. Parce qu'il absolument adore Jimmy Swaggart. Oui, ce sont des copies. Mais c'est pas lui. Ce sont des gens qui font des ministères, Oui, tu sais, des ministères photocopies. oui. Mais Photocopie. Dieu, pour moi, Ouais. il appelle quelqu'un parce que votre character, votre Oui. personnalité. Et comme ça, toi touches les autres différents de moi parce que votre ministère, c'est différent. est différent. Et moi, Oui, c'est c'est différent vrai, de toi. tout à fait. Et comme ça, c'est totalement différent avec les autres. Comme ça touche tout le monde. Les gens, je pense que beaucoup ont confondu le style avec l'onction. Mais l'onction, c'est une chose. J'ai pensé, je n'ai pas voulu de couper toi, mais je voudrais dire ça comme c'est dans ma tête. Ouais. Ils volaient les affaires des autres parce qu'ils n'ont pas assez le temps dans le genou de comment connaître le Seigneur personnellement et de suivre quoi Dieu dit à lui de faire. Beaucoup de personnes maintenant, je pense, si ça occupe beaucoup comme tu as dit avant, et c'est pas le temps de rester tranquille avec le Seigneur. Parce que beaucoup de pasteurs que j'ai vus aux États-Unis, ici à Belgique, c'est beaucoup occupé, ça à Belgique. Allez là, allez là, allez là, allez là. Les programmes sont chargés. Oui. Trop chargés. Et c'est la raison, c'est burn-out, c'est dit burn-out en anglais, où il fait trop. Dieu n'a jamais demandé de faire trop, parce qu'il déléguait le travail à tout le monde. Comme ça, c'est pas une personne, c'est plus de les autres. Et c'est les capacités, c'est incroyable. Et comme j'ai vu ça aussi, tu as fait ça en dessous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est dit la délégation de le travail. C'est beaucoup de fois, j'ai voulu un secrétaire. Tu as fait un peu le travail que j'ai fait. Mais j'ai obligé de faire parce que c'est pas là. Mais maintenant, j'ai donné le travail à 2-3 autres, ça commence à fonctionner comme ça. Mais c'est comme ça, j'ai vu, c'est la différence maintenant comme avant. Beaucoup de pasteurs, c'est faux. Comme c'est dit dans le dernier temps, c'est beaucoup de fausses pasteurs. Le loup dans Le loup dans la bergerie. La bergerie, oui. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est ça. Incroyable. Je pense que Dieu nous a appelés comme nous sommes, avec notre caractère, notre personnalité, avec notre façon de faire, notre façon de parler, de prêcher, d'enseigner. Parce que par rapport à ce que nous représentons, ce que tu représentes, ce qu'ils représentent, eux, eh bien Dieu a des gens qui ont besoin de cette personnalité. Tout le monde n'a pas besoin d'une telle personne, d'une autre. On ne se retrouve pas toujours dans les autres, mais on se retrouve dans quelques personnes. Ce que je suis, Dieu l'utilise par rapport à ceux qui peuvent reconnaître et apprécier ce que je suis. C'est pourquoi je dis qu'un grand danger dans le ministère d'évangélisation, c'est de vouloir imiter en imaginant que l'imitation, c'est l'onction. Oui. C'est tout. Je pense que c'est ça. Et si Dieu nous envoie à annoncer l'évangile, annonçons l'évangile comme nous sommes, avec nos dons, nos capacités, notre façon de parler, notre façon d'être. Dieu nous a choisis pour être ce que nous sommes, non pas pour être une duplication des autres. J'ai garanti c'est pas un autre comme moi. Dieu, il regarde quoi il fabriqué comme il veut moi. Il dit casser le moule, comme ça, j'ai pas voulu un autre comme lui, parce que lui, c'est incroyable, c'est différent comme tout. Hein. Mais j'ai excité avec quoi j'ai vu ça arrive dans le futur, parce que nous, maintenant, c'est dans la fin de le temps. Et quoi j'ai bien intéressé dans le centre de Belgique. Belgique, c'est très important de la fin de le monde, parce que eux aussi, ça existe ici. OTAN, ça existe ici. Le centre de le militaire, ça existe ici aussi. Et j'ai vu quoi, beaucoup les autres, ça c'est pas regardé. Belgique, c'est très important. Et j'ai pensé, c'est la raison que vous, aujourd'hui, Dieu se prend beaucoup de pasteurs ici.
tu lèves le pasteur à un nouveau niveau, comme ça, un nouveau vague, et comme ça, tu restes dessus comme un surfer. C'est dit comme ça, un surfer. Et le surfer, il n'a pas choisi où il allait. Il suit où la vague se reste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est le même à nous, c'est comme la vague, c'est le nouveau vague de le Saint, le bougie, le Saint-Esprit. Et l'Église et le ministère, ça en dessous la vague, ça allait où la vague se allait. Et comme ça, seulement parce que la puissance est là, parce qu'avant, comme tu t'as cassé, tu vois au Japon, quoi, ça fait là-bas, c'est incroyable. Ça fait mal. Mais c'est casser l'église, c'est pas voudrait de monter en dessous la vague et de suivre le Saint-Esprit et aller où il voudrait aller. Et sachez-vous, dans l'église aujourd'hui, beaucoup de ministères, c'est comme Marc 7, j'ai pensé, Marc 7, verset 9, quelque place là, où c'est dit, c'est trop la tradition et la habitude. Oui, c'est vrai. C'est parler ça un peu maintenant. Ben, attends, le temps c'est presque fini, c'est 2 minutes encore et ça continue encore. Mais allez, ça ouvre un autre camp, une autre boîte. Une autre boîte encore. Oui, ça encore. Mais les traditions religieuses. Les traditions religieuses, il y a plusieurs choses à dire sur les traditions. Alors, la première chose qu'on peut dire sur la tradition, c'est que Jésus lui-même disait par la tradition, vous annulez la parole. Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est une chose. Et d'autre part, malgré tout, je dis quand même malgré tout, je dis la tradition a eu une raison d'être. Je voudrais expliquer ça en quelques mots. Pourquoi la tradition a eu une raison d'être pour le peuple d'Israël? Écoute, peut-être, je discutais il y a 2 ou 3 ans avec un rabbin, et on parlait des traditions juives. Et je lui disais, je pense que la tradition juive a été nécessaire parce que c'est grâce à cette tradition que le peuple d'Israël, dans son exil, pendant les 2000 ans d'exil, est resté ce qu'il est resté. Il est resté Israël à travers cette tradition. Alors tu vois que c'est compliqué, parce que quand on parle de tradition en Israël, on dit heureusement qu'ils avaient un peu la tradition, qu'ils avaient la tradition pour sauvegarder le peuple pendant toutes ces années de dispersion. Maintenant, quand on parle de tradition dans l'Église, on tombe dans un autre problème. Parce que souvent les traditions remplacent l'œuvre de Dieu. Les traditions remplacent ce que Dieu veut faire. On dit j'ai toujours fait ça, on a toujours fait ça, on continuera à le faire, même si ce n'est pas le Saint-Esprit, on continue. Qu'est-ce que c'est une tradition, John? La tradition, c'est intéressant de demander ça, mais c'est nécessaire de faire ça la prochaine section. On fait ça. Ça arrête ici et ça commence encore. Ça commence à grandir beaucoup. Mais c'est très intéressant quoi ça parlait ici. Je l'aime bien.